d'élection permet de garantir votre identité et de s'assurer qu'elle n'est pas usurpée. La possession d'un compte usagé est indispensable pour déposer votre demande. Si vous n'en possédez pas, des champs à renseigner pour en créer un vous seront proposés de manière automatique. Vous recevrez un courriel vous permettant d'activer votre compte usager ANTS pour commencer votre démarche. Cliquez sur Accéder à mon espace, puis sur Mon espace véhicule. Sélectionnez dans le menu déroulant Je souhaite faire une autre demande, puis cliquez sur Ajouter une demande. L'écran pour commencer s'affiche. Sélectionnez dans un premier temps la catégorie de votre demande. Par exemple, si vous avez acheté un véhicule d'occasion à l'étranger, sélectionnez la catégorie Immatriculé pour la première fois un véhicule en France, puis sélectionnez la sous-catégorie correspondante Immatriculation d'un véhicule en provenance de l'étranger. Autre exemple, vous devez actualiser la situation administrative de votre véhicule. Sélectionnez parmi les catégories proposées celle qui vous paraît le mieux correspondre à votre situation. Par exemple, corriger une erreur sur mon certificat d'immatriculation ou mon pays de son identité. Arrêt la matriculation matriculée. Vous avez la possibilité de revenir à l'étape 0 de dossier. C'est pissé. De mon père est décédé. La carte grise est au nom de sa nouvelle épouse avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté. Cette voiture a été acquise durant leur mariage. Ma belle-mère dit qu'elle lui appartient. Est-ce que c'est exact? Non. C'est une dispute de famille compris sur une bagnole. Bon. Rappel des différents régimes matrimoniaux. Le cas, il est simple ou il n'est pas simple? Parce que je ne me rends pas bien compte là. Oui, c'est un cas relativement courant. En fait, c'est ce que nous, on appelle la distinction entre le titre et la finance. Le titre, c'est la carte grise. Elle est au nom de madame. Donc, elle va pouvoir continuer à utiliser la voiture comme elle veut, dans la succession. La succession du père. Succession, tout à fait. Et si la carte grise, elle est au nom du père? Alors, si la carte grise... C'est pas la question, mais moi je la pose. Hein, bien voilà. sûr, grise à son nom. Et d'autre part, là aussi... Vous gérez des affaires de carte grise, Barbara, Thomas David. Vous faites ça aussi? J'ai l'impression que vous faites tous les notaires, non? Mais écoutez, oui, on paie ce qu'on appelle un certificat de propriété. Ouais. On délivre
aux héritiers un certificat de propriété. Du droit, passez-moi le notaire. Donc, à chaque atteint pour obtenir sa et Jamel Mouati. La réforme est nationale et certaines préfectures comme celle d'Eure-et-Loir ont pris de l'avance. Dès le mois prochain, Bonjour à tous. Ce qui est déjà abîmé, c'est vraiment payé. Mon expérience personnelle, des vidéos sur... Donc ça, parce que non, avoir jamais relevé ce détail, je... Discret, pour moi, je fais des vidéos surtout par passion. Du produit et de pas se... C'est le rivet précédent. Bonjour à toutes et à tous. Je commande sur internet et j'installe moi. De cette manière, et franchement je trouve ça très discret, aucun gendarme ou policier ne semble avoir jamais relevé ce détail. Je pense qu'ils ont d'autres chats à fouetter. Ceci dit, le risque zéro n'existe pas et mon expérience personnelle ne peut être statistiquement représentative de tous les cas de figure. Je ne le vieux fouetté. Ceci dit, le risque zéro n'existe pas et mon expérience personnelle. Aujourd'hui, nous sommes dans le centre auto du Grand Enseigne pour faire changer les plaques de la voiture que je viens d'acheter, une voiture d'occasion. Alors depuis le 15 octobre, plus besoin de passer en préfecture. Ici, je vais pouvoir faire établir ma nouvelle carte grise, obtenir mon nouveau numéro et avoir mes nouvelles plaques. C'est ce qu'on vous propose de découvrir. Je viens d'acheter une voiture, je veux changer les plaques. Alors avant, il fallait passer en préfecture, maintenant, c'était plus forcément nécessaire. On peut venir dans un centre comme le vôtre pour faire cette manipulation. Alors tout d'abord, quels sont les documents dont j'ai besoin pour effectuer le changement de plaque? Oui, alors tout à fait. Donc maintenant, vous avez certains centres effectivement qui sont agréés par la préfecture pour réaliser les cartes grises.
uniquement dans le cas d'un changement de propriétaire pour l'instant. C'est-à-dire s'il change d'adresse, pour l'instant, c'est pas Pour encore. l'instant, c'est pas encore possible. Il faut aller à la préfecture. Donc les différents éléments, bien évidemment l'ancienne carte grise, barrée, signée, datée par l'ancien propriétaire, une copie de pièce d'identité, une copie de justificatif de domicile, le CERFA 13750 qui est le document officiel de la demande d'immatriculation, le certificat de vente rempli par le vendeur et une copie du contrôle technique de moins de 6 mois si le véhicule a plus de 4 ans. Voilà. Donc vous présentez chez nous avec tous ces éléments et en un quart d'heure, 20 minutes, on réalise donc votre carte grise. En tout cas, on vous délivre ce qu'on appelle le certificat provisoire d'immatriculation avec lequel vous pouvez repartir. En même temps, on peut vous faire vos nouvelles plaques et les poser. Donc vous avez en un quart d'heure, 20 minutes, fait toutes les démarches pour pouvoir repartir avec votre véhicule immatriculé à au nouveau numéro. On soit bien clair, il n'y a plus besoin, avec cette procédure, de passer dans une préfecture. Voilà, tout à fait. Si au niveau des conditions, vous remplissez les conditions, vous pouvez venir chez nous, il n'y a plus besoin d'aller en préfecture. Vous gagnez votre après-midi ou votre journée, habituellement, on compose traditionnellement un jour de RTT pour aller faire sa carte grise. C'est plus nécessaire en venant chez nous, effectivement. Alors, ce service est facturé par Noroto aujourd'hui 15 €. 15 €. Mais après, est-ce que l'on paye l'ensemble des taxes auprès de vous ou est-ce qu'il faut aller en plus, payer autre part les autres taxes? Plus besoin de se déplacer nulle part. Vous payez chez nous les taxes, nous on se recharge de les reverser à l'État par la suite. Donc vous venez en centre, on vous fait la carte grise, vous payez les taxes, on peut vous faire les plaques d'immatriculation, vous les posez, vous repartez, tout est fait. Voilà, donc à peu près une demi-heure s'est passée, j'ai eu le temps de prendre un café, j'ai pu faire toutes les démarches. Mais attention parce que la procédure que nous venons de suivre, pour l'instant, n'est pas valable pour un simple changement d'adresse. Si vous déménagez, vous avez toujours que 1 mois pour effectuer ce changement sur votre carte grise. Et si vous êtes sur l'ancien système, il vous faudra toujours passer par la préfecture. Dans le centre auto du Grand Enseigne pour faire changer les plaques de la voiture que je viens d'acheter, une voiture d'occasion. Alors depuis le 15 octobre, plus besoin de passer en préfecture. Ici,